Dans cette vidéo, je vous présente mon jeu. Vous avez vu quand même, le jeu est pas mal, il y a eu du travail dans les graphismes. Bam! Et ça, c'est gagné. Ça va être fou. Clash Mini by Michael Development. Salut tout le monde, c'est Michael Développement et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui change de d'habitude. Je vais vous montrer le premier jeu que j'ai posté sur internet. Alors vous vous demandez sûrement en quel langage de programmation le jeu a été codé. Pour certains, vous l'aurez vu, il a été codé sur Scratch. Oui, Scratch. Je ne parle pas des scratchs de chaussures, mais bien d'un langage de programmation que je devais absolument vous parler car j'ai commencé la programmation dessus. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vous montrerai mon jeu et dans la seconde partie de cette vidéo, je vous parlerai plus du langage de programmation. Allez, c'est parti. On se retrouve sur le site web de Scratch où les jeux peuvent être créés et postés. Le lien sera bien sûr dans la description. Vous allez pouvoir découvrir mon jeu, dont je suis plutôt fier car il a plutôt bien marché sur la plateforme. Passons maintenant au gameplay du jeu qui est d'inspiration de Clash Quest, un jeu de Supercell qui n'est jamais sorti je crois, mais j'avais envie à ce moment-là de le recréer. L'objectif est simple, c'est de battre différents boss selon votre arène et votre nombre de trophées. Pour attaquer, il te suffit de cliquer sur un de tes soldats. Tous les soldats identiques à côté de celui sélectionné pourront aller se battre, sauf ceux en diagonale. Plus il y a de soldats sélectionnés, plus le pourcentage de dégâts sera important. Alors il faut être stratégique et réfléchir à chaque coup. Pour en savoir plus sur le jeu et pouvoir y jouer, vous retrouvez le lien du jeu dans la description. N'hésitez pas à y jouer. Passons à la seconde partie. Pour ce qui en est du langage de programmation, vous devez sûrement voir que ce sont des blocs d'instructions que vous pouvez assembler ensemble et qui vous permettent de créer des jeux plus facilement qu'avec un vrai langage de programmation. Ce langage permet donc de débuter dans ce milieu et d'acquérir les premières bases des algorithmes et des logiques du développeur. Par exemple, ce code qui m'a pris 2 minutes à faire me permet déjà de déplacer un personnage grâce aux flèches directionnelles. Pour conclure, ce langage est plus restreint au niveau des possibilités qu'un autre langage de programmation comme Python par exemple, mais il vous permettra tout de même de faire des projets ludiques facilement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et de me donner votre avis en commentaire. À bientôt.